D'un cargo qui percute une habitation à un bateau touristique qui heurte un quai, voici 10 accidents de bateaux qui ont été filmés. Imaginez que vous êtes tranquillement assis sur votre balcon dans une maison au bord de l'eau, quand tout à coup, vous voyez un bateau venir vers vous. Quel cauchemar! Mais rassurez-vous, ce genre d'accident n'arrive presque jamais. Quoique, on se demande ce qui a pu arriver au capitaine de ce cargo qui a détruit une villa construite sur la rive du Bosphore, à Istanbul. Cela s'est passé en 2018. Le Vita Spirit, un cargo maltais de 225 mètres, était parti d'Égypte et se dirigeait vers l'Ukraine. Il traversait le détroit quand tout à coup, il a dévié de sa route et s'est retrouvé dans cette villa historique qui date du 19e siècle. Les images sont dignes d'une scène de film. Sur cette vidéo, on peut voir le navire se diriger directement vers l'édifice, puis le percuter de plein fouet, sous le regard impuissant des personnes qui regardent la scène. L'accident a eu lieu vraisemblablement à cause d'un problème technique, probablement un blocage du gouvernail, ce qui a rendu toute maîtrise du bateau impossible. Résultat, d'importants dégâts au niveau de cette maison en bois qui date de la période ottomane et un trafic maritime interrompu. Mais fort heureusement, aucune victime n'était à déplorer après cet accident fou. Cette vidéo vous plaît? Alors n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien rater de nos prochaines publications. On continue. Que se passe-t-il quand deux bateaux entrent en collision? C'est une catastrophe, vous me direz. Laissez-moi vous raconter une histoire qui s'est déroulée en 2010 dans l'océan Antarctique, au large de l'Australie. Un incident a eu lieu entre 3 baleiniers japonais et une ONG du nom de Sea Shepherd. Cette ONG milite pour la protection des écosystèmes et la défense des animaux marins, et justement ce jour-là, elle se trouvait en Antarctique pour une mission bien particulière: empêcher les baleiniers japonais de pratiquer la chasse à la baleine. Et pour mener à bien cette mission, l'ONG avait à sa disposition 3 bateaux, dont Lady Jill, un trimaran qu'elle venait de se procurer. Sauf que personne ne savait que ce bateau allait vivre ce jour-là ses dernières heures en mer. Que s'est-il passé? Eh bien, il est entré en collision avec l'un des navires japonais, le Shonan Maru II. Vraisemblablement, les 2 capitaines auraient été incapables d'éviter la collision et, suite à cet accident, Lady Jill s'est brisée en 2 sous l'effet du choc et une moitié a fini par couler. Par chance, les membres de l'équipage ont pu être sauvés. Cette histoire aurait pu se terminer ainsi, mais non. Car selon l'ONG, cet accident avait été délibérément provoqué. Le navire japonais aurait accéléré et foncé droit sur Lady Jill, qui malheureusement ne faisait pas le poids devant l'imposant bateau. Cette affaire a créé des remous, les autorités japonaises qui prétendent que la pêche à la baleine est une pêche scientifique, et les activistes de l'ONG n'ont cessé de se rejeter la faute au sujet de cette collision. Malheureusement, l'enquête menée à la suite de ce fâcheux incident n'a pas pu révéler qui en était responsable. Avoir une confrontation avec quelqu'un, ce n'est pas du tout agréable, mais que dire lorsque 2 parties ne cessent de s'opposer, et ce en pleine mer? En février 2013, soit 3 ans après la collision de Lady Jill et le Shonan Maru II, qui avait fait couler beaucoup d'encre, un nouvel accident est survenu entre les Japonais et les militants écologistes de Sea Shepherd. Un navire usine japonais, le Nishin Maru, est entré volontairement en collision avec des bateaux de l'ONG qui se trouvaient là pour empêcher la chasse aux baleines. Lors de cette attaque jugée violente par l'ONG, l'un de ces bateaux, le Bob Barker, s'est vu percuté à plusieurs reprises par le bateau japonais, ce qui a causé de nombreux dégâts. La destruction des mâts et du radar, une coupure d'électricité, et pour couronner le tout, le pauvre bateau a même été pris en sandwich entre le navire nippon et un pétrolier sud-coréen. Ce dernier réapprovisionnait le Nishin Maru en carburant et a dû perdre un canot de sauvetage lors de cette confrontation spectaculaire. Mais fort heureusement, aucun membre de l'équipage n'a été blessé. Décidément, les histoires entre les chasseurs de baleines et les défenseurs des animaux marins, ce n'est pas encore fini. On a tous entendu parler de naufrages, de bateaux ayant coulé et d'autres accidents de ce genre. Mais saviez-vous que parfois les bateaux peuvent être coulés volontairement par l'homme? Il y a quelques mois, la vidéo du sabordage d'un grand navire, le Stellar Banner, a été largement visionnée sur Internet. Le bateau, un très grand minéralier ou VLOC pour Very Large Ore Carrier, a été sabordé au large des côtes brésiliennes. Pour quelle raison? Eh bien, le bateau s'était échoué en février et son état ne présageait rien de bon après son renflouement. Le Stellar Banner avait été affrété pour transporter du fer du Brésil vers la Chine. Mais après avoir quitté un terminal maritime avec à son bord plus de 270 000 tonnes de minerais de fer, le bateau présentait une avarie au niveau de la coque. En effet, il était perforé à quelques endroits et présentait le risque de déverser tout son fioul. Raison pour laquelle le VLOC a fini par s'échouer volontairement à 100 km des côtes pour éviter qu'il ne coule. La cargaison de fer aurait pu finir dans les fonds en entier, mais fort heureusement, 145 000 tonnes ont pu être sauvées grâce à des remorqueurs. Et bien entendu, tous les membres d'équipage ont pu être évacués. Quant au Stellar Banner, eh bien, il n'y avait pas d'autre solution que de le saborder, sa structure ayant été classée en avarie commune. L'événement a donc eu lieu plus de 3 mois après l'échouement du bateau à 150 km des côtes brésiliennes. La vidéo de ce sabordage est vraiment impressionnante. Eh bien, ce n'est pas tous les jours que l'on coule volontairement un bateau.
Si le Stellar Banner a pu être échoué volontairement au large du Brésil pour éviter qu'il ne coule, le Mole Comfort, un porte-conteneurs de 316 mètres de long, n'a pas eu cette chance. Que s'est-il passé alors? Le 17 juin 2013, ce bateau qui transportait plus de 4300 conteneurs et qui se dirigeait de Singapour vers l'Arabie Saoudite s'est brisé en deux en plein océan Indien alors qu'il se trouvait à 370 km au large des côtes du Yémen. L'accident a eu lieu après l'apparition d'une fissure au niveau de la coque, probablement à cause de la houle, ce qui a poussé les 26 membres de l'équipage à abandonner le bateau. Commencera alors un long mais lent voyage pour les deux parties du bateau qui dérivent doucement dans l'océan avec leurs conteneurs et leur fuel. 10 jours plus tard, la partie arrière a coulé, libérant ainsi de nombreux conteneurs dans l'océan Indien. De nos jours, l'épave de cette partie arrière gît à une profondeur de 4000 mètres. Quant à la partie avant, elle a connu le même sort malgré les tentatives de la remorquer. Ayant pris feu, cette partie a fini par sombrer à son tour après plusieurs semaines à une profondeur de 3000 mètres. Bien entendu, vous n'êtes pas sans savoir qu'une catastrophe de ce genre n'est pas sans conséquence pour l'environnement. Vous pouvez donc imaginer l'ampleur des dégâts que cet accident a causé. Et puis, avec des conteneurs flottant à la surface de l'eau, les bateaux qui naviguaient sur l'océan couraient un gros risque. Bref, l'accident du Mole Comfort figure parmi les pires naufrages de l'histoire maritime. Cela laisse entendre que les bateaux doivent être régulièrement révisés et entretenus pour éviter ce genre de catastrophe. D'ailleurs, à la suite de cet accident, on a vite procédé au renforcement de la partie centrale des coques des 6 navires jumeaux du Mole Comfort. Ah, les îles Galapagos. Avec leur sable blanc et leurs eaux turquoises, l'archipel a de quoi faire rêver les amoureux de la mer. Mais savez-vous que cet archipel paradisiaque situé dans l'océan Pacifique au large de l'équateur a évité de justesse une véritable catastrophe environnementale lorsqu'un bateau chargé de 2300 litres de diesel a coulé dans un port? Cela s'est passé en décembre 2019 à l'île de San Cristobal. Lors du chargement d'un conteneur, une grue est tombée sur la barge. Cette dernière a chaviré avant de couler avec à son bord 600 gallons de carburant diesel. Résultat, 2300 litres de diesel se sont déversés dans la mer, formant ainsi une nappe que les autorités équatoriennes se sont empressées de contrôler afin de réduire au maximum les risques environnementaux. Autorités et ONG se sont retroussés les manches pour mettre des barrières de contention ainsi que des chiffons absorbants afin de récupérer tout ce diesel et épargner cet archipel à l'écosystème fragile. Les Galapagos auraient pu être menacés par une marée noire, mais fort heureusement, l'accident n'est plus qu'un lointain souvenir. Comme beaucoup d'entre nous, l'année 2020 a été synonyme d'une crise sanitaire sans précédent. Et comment? Plus de voyages, plus de vacances de rêve et plus de croisières non plus. La pandémie du Covid-19 aura eu raison de tout, y compris du secteur maritime. Savez-vous qu'à cause de ce virus, beaucoup de bateaux de croisière, interdits de navigation, se sont retrouvés au chômage, ne trouvant ni rien ni personne à transporter à leur bord? Et qu'en est-il advenu? Regardez. Cela se passe à Aliaga en Turquie. De nombreux bateaux sont acheminés vers ce qui sera leur dernière demeure. Sur ce quai désigné comme le cimetière des bateaux, de nombreux ouvriers travaillent sur le recyclage de ces navires en procédant à leur démantèlement pour la vente de ferraille, d'acier et d'autres matériaux jugés utiles. Si l'année 2020 a été une période noire pour le secteur des croisières, la pandémie du Covid-19 a fait les beaux jours de l'industrie du recyclage. Un mal pour un bien, comme on dit. Qui a dit que les accidents ne se passaient que sur les routes ou en plein ciel? Eh bien, même les bateaux peuvent être responsables d'accidents bêtes parfois, comme ce fut le cas de ce porte-conteneur qui s'est enfoncé dans un terminal conteneur au port de Busan, en Corée du Sud. Le Milano Bridge venait d'arriver au port après un long séjour en mer entamé depuis la Chine. Cette arrivée aurait pu bien se passer si le bateau n'avait pas heurté un grand portique sur le terminal du port lors de son accostage. Mais que s'est-il donc passé? Eh bien, il semblerait qu'un problème technique soit derrière cet accident. Le remorqueur, présent à l'arrière, n'aurait pas pu faire ralentir le bateau dont la poupe est allée heurter le portique qui s'est alors effondré sur le bateau. D'autres dégâts minimes auraient été observés au niveau de 2 autres portiques ainsi que sur un autre porte-conteneur. Mais dites-moi, à quoi pouvons-nous nous attendre lorsqu'un bateau de plus de 360 mètres, incapable de ralentir, balaie tout un pan du terminal? Fort heureusement, cet accident n'a pas fait de victime, hormis un blessé léger travaillant comme portiqueur. Avez-vous déjà vu 2 bateaux se percuter sur le port? Cela vous étonne, non? Certes, c'est un accident qui ne survient que rarement. Un accident rare, oui, mais pas impossible. Il n'y a pas si longtemps, en 2018, 2 porte-conteneurs se sont percutés dans le port de Karachi au Pakistan. L'un d'eux tentait de regagner son poste d'amarrage lorsqu'il est entré en collision avec le 2e bateau, déjà à quai, ce qui a provoqué la chute de nombreux conteneurs dans l'eau. Certains étaient même complètement ouverts. Bien sûr, il a fallu ranger de toute urgence tous ces conteneurs au lieu de les laisser flotter, ce qui était loin d'être facile. Cette opération spéciale de rangement a même bloqué le trafic dans le port et les installations portuaires pendant plusieurs heures. Eh ben.
Vous avez toujours rêvé de faire une croisière à bord d'un magnifique paquebot? Certes, c'est l'une des plus belles aventures que l'on peut vivre, au moins une fois dans sa vie. Mais encore faut-il qu'elle se termine bien et qu'il n'y ait pas d'incident ni de panique à bord. Comme ce qui s'est passé en 2019 avec le MSC Opera. Ce bateau de croisière qui naviguait sur le canal de la Giudecca à Venise en Italie a fait vivre une mésaventure mémorable à ses passagers et à ceux du River Cortez, un autre bateau touristique. Que s'est-il passé? Eh bien, en voulant s'amarrer, ce gigantesque bateau a heurté non seulement le quai, mais aussi le deuxième bateau. Fausse manœuvre ou maladresse du capitaine, ni l'une ni l'autre. Le bateau a subi une panne de moteur qui l'empêchait de ralentir, le rendant alors hors de contrôle. Même les remorqueurs destinés à l'accompagner jusqu'au quai furent incapables de le faire ralentir après une rupture des câbles. L'atmosphère de panique était bien palpable, cependant, hormis 4 blessés légers, cet accident n'a pas fait de victimes. Ouf, plus de peur que de mal. C'était 10 accidents de bateaux spectaculaires. Lesquels vous ont le plus impressionné? Laissez-nous vos réponses dans les commentaires.